Au XVIe siècle, l'Italie connaît le plus grand élan d'innovation artistique, technologique et scientifique que le monde ait jamais connu. Le plus célèbre de ses initiateurs est sans doute Léonard de Vinci. Après sa mort, au fil des siècles, il a été élevé au rang de symbole quasi divin de la Renaissance italienne. L'historienne Monica Azzolini cherche à comprendre pourquoi De Vinci a été autant porté au nu. Au fil du temps, Léonard de Vinci est presque devenu une icône. En fait, il est devenu l'incarnation de l'image romantique du génie de la Renaissance. Ça ressemble beaucoup à la création d'un mythe qui réunit tous les aspects positifs de la Renaissance. Les recherches pour comprendre comment De Vinci a acquis ce statut nous font remonter en 1452 dans la ville de Vinci, en Toscane. Léonard de Vinci est l'enfant naturel d'une paysanne et d'un notaire respecté. Malgré ses origines modestes, il finira par influencer pratiquement tous les domaines du savoir. Mais il faudra attendre bien longtemps après sa mort pour connaître l'incroyable étendue des disciplines au service desquelles il a mis son talent. Les carnets de notes de Léonard de Vinci sortent de l'ombre à la fin du XIXe siècle. L'Allemand Jean-Paul Richter commence à en transcrire et à en traduire un grand nombre. Et lorsque son travail est publié à la fin du XIXe siècle, le contenu des carnets de notes de Léonard de Vinci devient enfin accessible aux intellectuels. Stupéfait par les idées et l'inventivité exprimées dans ses carnets, le public commence à vénérer Léonard de Vinci comme une sorte de génie surnaturel.